Maroc vous propose la COP de l'action. Pas de doute, nous sommes bien de retour en zone bleue, ici à la COP22 de Marrakech, une zone placée sous l'égide de l'ONU après ce moment de grâce que nous a offert hier soir au stade El Arti Alma, cette baleine géante gonflée à l'hélium. Star d'un concert devant 40 000 personnes avec notamment Youssou N'Dour. C'était réellement magique. Aujourd'hui, on repasse aux choses sérieuses avec l'arrivée des chefs d'État. François Hollande est attendu d'une minute à l'autre. Il doit prononcer un discours juste derrière moi en salle plénière aux côtés de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, dont c'est la dernière COP et qui ne se lasse de répéter cette évidence. Nous n'avons qu'une seule planète. Le combat contre le changement climatique est un combat pour notre humanité. Nous sommes tous responsables. Il faut trouver des solutions, y compris après l'élection de Donald Trump, dont on attend toujours les déclarations environnementales. John Kerry, cela dit, sera là tout à l'heure, ce qui est peut-être bon signe. Et en attendant, je vous propose de revivre ce rush médiatique de la matinée. We have only one planet. As I said openly, we don't have a plan B because there is no planet B. We have to work very hard, very seriously and urgently. Please, for Ushuaïa TV, Mr. Ban Ki-moon, what is your best memory? You should have asked me, yeah. Do you know Ushuaïa TV? Message to Donald Trump, Secretary General. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 8 millions de tonnes de déchets qui sont déversés dans les mers chaque année. Et le projet de The Sea Cleaners, c'est justement de monter un bateau géant pour aller collecter ces déchets au plus près de l'endroit où ils sont déversés, de manière à ce qu'ils ne soient pas détériorés en dérivant dans la mer et qui ne se retrouvent pas dans les gyres océaniques quelques années plus tard. Le Manta est un quadrimaran géant de 60 mètres de long et de 72 mètres de large pour vraiment ratisser la mer au plus large. En 2021, on pourra espérer voir ce bateau naviguer. Le principe, c'est de piéger les plastiques avec ce collecteur derrière, de faire remonter les plastiques dans le bateau via des tapis roulants. Et à l'intérieur, on peut ensuite stocker jusqu'à 600 mètres cubes de plastique, à peu près 100 tonnes. Et l'intérêt d'un bateau, c'est sa mobilité. Il peut vraiment passer d'une zone contaminée à une autre, d'un tsunami à une inondation, d'une inondation à une tempête tropicale, et ainsi essayer de ramasser le plus de déchets plastiques possible. Nous, les skippers, c'est à nous de nous mobiliser, à nous de montrer l'exemple, et donc c'est le meilleur moyen de passer le message. Kiss Kiss Bang Bang, c'est le nom de la campagne de crowdfunding qui est mise en place pour récolter 150 000 € pour construire une maquette au 1/10 de ce fameux Sea Cleaners destiné à débarrasser les océans des déchets plastiques. Salut, je suis à Marrakech pour la COP22 et il faut que je vous dise quelque chose. Je savais même pas que j'étais si chanceux de pouvoir manger 3 fois par jour. Bon les gars, c'est chaud. On sera normalement 9 milliards sur Terre en 2050 et il faudra bien nourrir tout le monde. Oui, parce qu'on peut pas juste se contenter de vivre et puis de mourir. Faut faire des trucs entre temps et manger, ça me semble utile. Aujourd'hui, ils sont déjà 805 millions à passer à côté de ce super concept qui est de manger à sa faim. Et on en prévoit 600 millions de plus d'ici à 2080. Et il va pas me dire que pourtant on fait le nécessaire, hein, c'est promis juré, alors que 30% des denrées produites ne sont même pas consommées. Mais bref, au-delà de la très mauvaise répartition de la bouffe aujourd'hui, le sujet qui inquiète également, c'est le lien très étroit entre famine et changement climatique, surtout en Afrique. Sur le continent africain, faut dire que l'agriculture est vachement vulnérable au changement climatique. C'est franchement pas évident de faire pousser quoi que ce soit quand le sol est complètement sec et que t'as même pas un peu d'eau pour l'irriguer. Et ça l'aide toujours pas quand le sol est complètement inondé par les pluies diluviennes. Bon, la note positive, c'est qu'il y a encore des terres fertiles non cultivées dans le monde. Et 60% de ces terres se trouvent en Afrique. Là, il y a clairement quelque chose à faire. Mais le souci, c'est qu'il suffit pas de donner à manger à tout le monde. Et non, on n'en est plus là, mon gars. Maintenant, il faut donner à bouffer à tout le monde, tout en respectant l'environnement et en développant une alimentation durable. Mais la COP22 est favorable à la recherche d'un système intelligent et résistant à ces changements climatiques, et on sait que les choses vont enfin bouger. Et ça, c'est COP.
Si l'on n'atteint pas cet objectif des 2 degrés, quelle est la part de la production agricole de l'Afrique subsaharienne qui risque de décroître? De 5 à 15%, de 20 à 30% ou de 35 à 45%? L'insécurité alimentaire, c'est le fait de ne pas avoir un accès régulier à des nourritures en quantité et en qualité suffisante. Et bien sûr, l'attention des médias se focalise parfois sur les famines, qui est le cas extrême de l'insécurité alimentaire, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont victimes d'insécurité alimentaire. Et quand on parle de l'impact du climat sur la sécurité, on pense souvent aux guerres du climat ou à des conflits qui pourraient survenir entre États, on ne pense pas suffisamment à la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité des individus. Et dans cette sécurité humaine, la sécurité alimentaire joue évidemment un rôle clé. Et c'est cela que le changement climatique met en cause, notamment par les impacts destructeurs qu'il va avoir sur l'agriculture. Toute variation de la température ou de la pluviométrie a un impact dévastateur sur les récoltes. En Afrique, la moitié de la population dépend directement de l'agriculture pour sa subsistance. Face à cette insécurité alimentaire, Foodwatch est un lanceur d'alerte particulièrement efficace, un organisme indépendant qui organise de nombreuses pétitions face aux multinationales agroalimentaires, avec notamment une plus grande transparence face aux étiquetages, face à l'usage abusif de pesticides ou d'OGM. N'hésitez pas à signer ces pétitions. Le président de la République est en train de parler à la COP 22, marqué d'une envie effectivement de rassembler au niveau international l'action climatique de l'ensemble des parties, disant que l'accord de Paris est en effet un accord qui a été scellé il y a maintenant 1 an et appelant les États-Unis à respecter cet engagement. Le président de la République de la France marque ainsi au niveau international sa volonté de faire avancer l'action climatique. Il précise également justement que l'action climatique aux États-Unis les concerne directement avec l'investissement des entreprises, des ONG, des collectivités. Et puis il y a sur le front de l'action climatique ce que la France peut faire. Et sur ce point, la France réunira des pays pour rejoindre une plateforme neutralité carbone d'ici 2050, mais peu d'annonces, peu de chiffres du côté de la France. C'est donc un petit peu, on va dire, le mauvais côté de cette déclaration qui n'intègre pas assez de précision sur les engagements de la France en ce sens. Pierre Canet, expert climat du WWF France, qui est aussi notre top du jour jusqu'à la fin de cette COP22. Ainsi s'achève ce numéro très spécial d'Hashtag COP Connection. Demain, je vous retrouve au sommet des femmes, dont Leonardo DiCaprio est l'invité star. Retrouvez-nous en attendant sur www.ushuaiatv.fr et sur lci.fr. Salut!